C'est Black M qui me contacte, après avoir écouté les premières versions que moi j'ai fait, il a kiffé de ouf. Il m'a dit, ça fait des années, il est sur ce morceau, il voulait aussi voilà, en faire un truc et tout. Et il m'a proposé des noms d'artistes que je vais taire ici, mais en revanche, moi, je voulais que ce soit avec la nouvelle génération. Yo, Big Recorded de Suleiman aka Soul Banks, de R&B Boss, ça se passe sur Vibe Nation. C'est parti. Mon actif, je viens de sortir mon 6e album en fait. Donc, le premier album est sorti en 2011 et le deuxième en 2012. Le troisième qui a quand même pris un peu de temps avant sa sortie, qui est sorti en 2017. Et quatrième en 2019 et cinquième en 2022. Et voilà le sixième qui sort en chapitre. On a accueilli le premier chapitre et on va accueillir le deuxième chapitre en mois de septembre aussi, Inch'Allah. Oh. Moi, généralement, les albums ne me prennent pas de temps parce que j'ai beaucoup de morceaux. Et il y a certainement des morceaux que vous avez écoutés dans le chapitre 1, peut-être qui datent d'il y a 5 ans ou 8 ans. Donc, c'est des morceaux que je fais, peut-être que je recuisine, que je revois avec les gars avec lesquels je collabore et tout. Et moi, on a eu à faire qu'on a beaucoup de morceaux. À chaque sortie, on va piocher un peu. Des fois, on oublie certains morceaux. Des fois, j'ai du mal même à rechercher dans mon ordinateur parce que j'oublie comment je renomme les morceaux, en fait. Waouh! C'est Enayo, même si depuis c'est sorti, je ne peux plus écouter. Voilà, dans le cadre du travail, j'ai eu à écouter ce morceau parce que je voulais que ça sonne beaucoup plus comme ça. Mais depuis après ça, je ne l'écoute pas, honnêtement. Je ne l'écoute pas, mais j'aime bien le morceau parce que j'ai pu, en fait, me dégager un peu. Et ça me fait plaisir que quand il y a des choses que je garde au fond de moi, que j'arrive à extérioriser quand même. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai signé ce Sony en 2017. Et je crois qu'à partir de 2021, le contrat, c'était un contrat à tacite renouvellement. Voilà, et moi, j'ai décidé de partir. Parce que beaucoup de choses ne sont pas passées comme on voulait, certainement de part et d'autre. Mais tout ce qu'on peut retenir, de cette aventure, ça a été une bonne expérience. Oh, c'est fou ce morceau-là. Moi, je suis très content qu'on ait arrivé à le faire. Et déjà, c'est Black M qui me contacte, après avoir écouté les premières versions que moi j'ai fait. Il a kiffé de ouf. Il m'a dit, ça fait des années, il est sur ce morceau, il voulait aussi voilà, en faire un truc et tout. Et il m'a proposé des noms d'artistes que je vais taire ici. Mais en revanche, moi, je voulais que ce soit avec la nouvelle génération, avec tous ces gars en dehors de MC Fresh. Tous ces gars que vous voyez, donc je les ai fait comprendre que ce sont des gars qui ont besoin de ça, ça leur fera plaisir qu'ils puissent collaborer avec Black M et quand ça venait même de Black M et tout. Donc Black M, ça lui a fait plaisir parce qu'il cherchait une occasion comme ça, il cherchait une occasion sur comment venir vers les gens pour vraiment et montrer ce qu'il est vraiment. Et c'est comme ça cela s'est fait. Et puis, de par sa bonne foi qui a animé cette collaboration, on a vu tout ce que ça a été. Ça a été une grosse collaboration. Ouais. Wow, si c'est à refaire, ouais, on peut arriver à le refaire, mais il faut savoir que déjà pour arriver à faire cette collaboration, cela n'a pas été facile. Et généralement, les collaborations entre artistes, c'est très difficile parce qu'il y a assez d'ego, il y a assez de, comme on le dit en Guinée, de starmania, donc alors que les collaborations ne devraient pas se voir comme ça doit se voir beaucoup plus, c'est une sorte de partage d'énergie, d'univers musical et tout. Et je fais trop de commentaires rien que pour répondre si c'est à refaire.
Si c'est à refaire, ben oui, on peut le refaire. On peut. Oh là là. Ben, moi, je suis une sorte de grand frère qui se met dans un état d'esprit où, voilà, si d'autres ont profité, si d'autres ont eu une occasion, peut-être qu'ils ont manqué ou ils en ont fait ce qu'ils pouvaient faire, il faut donner l'occasion aussi à d'autres personnes. C'est ce qui s'est passé sur cette collaboration. Surtout de ce dont je suis fier de cette collaboration, c'est Maxime Beka. C'est Maxime Beka, on se connaît depuis longtemps. Depuis au temps de R&B Boss Music, il a voulu que je fasse quelque chose pour lui que je n'ai pas pu faire parce que j'avais un groupe de rap que je considérais qui allait être concurrent à lui. S'il fallait faire de la production, je ne voyais pas associer quoi que ce soit à cela. Et si, voilà, j'ai pu vraiment le mettre sur cette collaboration, ça m'a vraiment fait plaisir. Et ils m'ont tous fait plaisir qu'ils soient là, hein. Honnêtement, c'est tous des gars que je kiffe. Mais plus Maxime Beka parce que je me sentais redevable en fait, en quelque sorte. Ouais. Non, c'est pas une sorte de tacle, c'est une sorte de réveil, je dirais comme ça. C'est une sorte de métamorphose, mais en positif. Et les artistes que nous sommes, les jeunes que nous sommes, et la société au sein de laquelle nous vivons, notre communauté a une histoire et qu'on ne peut pas, voilà, effacer. Nous sommes, voilà, des Africains, les gens ils le savent et tout. Et aujourd'hui, on comprend beaucoup plus mieux qu'on peut se vendre qu'en tant qu'Africain. Et je n'ai pas manqué à le dire même aux rappeurs. Et il faut beaucoup plus rapper dans les langues que les gens comprennent, mais il faut rapper dans votre langue parce que ça ressort toujours de l'originalité. Je trouve que Babata Music est beaucoup plus original par rapport à, voilà, et R&B Boss Music, même si, voilà, le R&B Boss Music, c'est moi qui reste le R&B Boss Music. Et cela ne change pas. Moi, je suis un artiste du monde, je suis un artiste cosmopolitain, un artiste qui a été influencé par un univers du R&B, mais aussi un univers local. Et quand je dis local, on a tendance à comprendre cela, ce que cela signifie et tout en quelque sorte. Donc, et de par la collaboration aujourd'hui avec ma femme qui est aussi, voilà, et la deuxième personnalité de Babata Music et qui, voilà, c'est quelque chose qui se colle à lui, à elle aussi en tant qu'artiste, mais en tant que productrice aussi, quoi. Bien sûr, des photos parce que je trouve qu'ils sont assez originaux, tu vois, ils sont assez trop originaux, ils sont super talentueux, même si pour l'instant, en fait, le monde de la musique n'arrive pas encore à découvrir ce qu'ils sont, mais ils sont en train de préparer un gros truc, certainement qui va venir d'ici la fin de ce mois et qui va faire beaucoup faire bouger les choses, certainement. Et pour moi, aujourd'hui, Babata Music et moi et Manamba, on ne se proclame pas en tant que producteur, en tant que tel. Et on est là un peu pour partager le savoir-faire parce que et les sous disent que Amenira nous c'est somirira amasi abe asuma dendera abunde masabe. Voilà tout. Donc je trouve que c'est important d'apprendre les jeunes ce métier. C'est important de les apprendre comment la production se passe. C'est important qu'ils voient ça clair pour ne pas que certaines s'aventurent dans un certain nombre de choses et tout. Tu sais que si toi-même tu te mets à la tâche et que tu dois te lever, tu dois gérer le studio, voilà, tu dois gérer ta propre promo, tu dois appeler Fresh TD ou c'est ton équipe qui appelle, tu dois appeler un tel pour caler les émissions, tu sais que tu dois être ponctuel, tu vas respecter les choses. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui les fait à ta place et que par fini tu te vois au sommet, tu vas dire que tout est permis, tu vois. Donc, le travail qui se fait avec des potoirs, c'est beaucoup plus un échange de travail, c'est-à-dire, mais aussi un échange de savoir-faire surtout. Waouh! Elle, j'écoute tout d'elle. Non, honnêtement, il y en a trois au moins comme ça, tu vois. Il y en a trois comme ça et il y a des morceaux d'elle qu'on a fait qui ne sont pas sortis que je kiffe encore, tu vois. Mais en termes de quoi? En termes c'est-à-dire de produits artistiques, je me dis que moi, je suis pas satisfait, mais je kiffe à mourir. Mais en termes des sons qui sont déjà sortis, tu vois, et j'aime bien Monoté. Voilà, Monoté, certainement, c'est l'un des
l'un de ses morceaux les moins connus, mais pour moi, c'est l'un de ses morceaux les mieux aboutis et tout, que je kiffe beaucoup. Et dans ce nouvel album, je kiffe beaucoup Mon Roi. Tu vois, je sens qu'elle, c'est à moi de parler. Donc, je kiffe ce morceau, honnêtement. Et puis, c'est bizarre, mais tu vois, il y a un autre morceau musicalement, que je kiffe, c'est Djaba. Tu vois, le morceau qu'elle a chanté pour la fille du patron. Moi, c'est mon kiff. Musicalement, c'est mon kiff, quoi. Ouais. Wow. Ah, bon, c'est persévérance, hein, on peut dire comme ça. Soul Banks est quelqu'un qui se dit toujours, c'est pas parce que ça fonctionne bien qu'on ne peut pas l'améliorer. Tu vois, pour moi, même si les gens applaudissent encore, et je trouve que c'est toujours le bon moment de mieux faire encore. Tu vois, et tant qu'on bosse dur, on bosse intelligemment, on trouvera toujours un résultat positif.